2 mois après la catastrophe, le Japon pense ses plaies et rien n'est réglé à la centrale nucléaire de Fukushima. À suivre le témoignage de Philippe Nibel. Retour sur Info, c'est maintenant. Et si vous regardez TV5 Monde, son visage ne vous est pas inconnu. Alors rebonjour Philippe Nibel. Bonjour. Alors vous êtes de passage à Paris pour présenter votre livre Témoignage, journal d'apocalypse aux éditions du Rocher. Alors cet apocalypse, c'est cet enchaînement de catastrophes au Japon. On rappelle un séisme, tsunami, menace nucléaire. Vous avez vécu ça au plus près puisque vous étiez vous habitez la région de Fukushima. Vous étiez à 100 km de cette fameuse centrale que le monde entier connaît. Alors c'est vrai qu'on dit le français de Fukushima puisqu'on vous a beaucoup vu sur les écrans de télévision par Skype où vous parliez de ce que vous viviez, puisque vous êtes devenu en fait un peu le correspondant, que ce soit de France 2, de la TSR. C'était une soupape pour vous. En lisant le livre, on se rend compte que c'était aussi important d'avoir ce lien avec la France, notamment. Je dirais que dans ma ville, je suis le seul Français déjà. Enfin, on était 2, mais il y en a un qui est parti, donc j'étais le seul. Donc communiquer en français, j'avais aucune occasion de le faire. Et grâce aux télévisions ou aux radios, disons que ça m'a permis un petit peu, ça m'a servi d'exutoire. Et c'était agréable de faire ce jeu. Pour moi, c'était presque un jeu, si vous voulez, parce que pas du tout une profession. Je ne connais pas cette profession. Et puis, j'ai eu un deuxième exutoire. Je me suis dit, tiens, je devrais écrire. Enfin, c'est pas je me le suis dit, c'est un ami qui m'a dit que tu devrais écrire. Ça va te servir de soupape, vu qu'on n'a aucun soutien psychologique. Et donc, vous tenez un journal de bord, en fait. Donc voilà, c'est ça. Donc j'écrivais bêtement ce que je ressens. Enfin, bêtement, peut-être pas bêtement, mais ce que je ressentais, si vous voulez, au jour le jour. Il y a des moments très, très émouvants, puisqu'on vous a vu craquer en direct. C'est au moment où les expatriés partaient, préféraient fuir le Japon, à cause notamment de cette menace nucléaire. Même les journalistes ne pouvaient plus rester. Et donc on vous voit craquer, parce que vous êtes marié à une japonaise et il fallait faire un choix. Tout à fait. Je suis resté à cause de mon épouse. Je suis resté aussi, ça fait 16 ans que j'habite là-bas, je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain. J'ai une maison, j'ai des élèves, je ne peux pas les quitter comme ça. Donc, Et ce qui est assez aussi bouleversant dans votre livre, c'est que votre épouse, elle se rend compte que quelque chose ne va pas et elle vous donne ce billet d'avion pour que vous partiez. On sent vraiment ce clivage qu'il y a entre les Occidentaux et les Japonais qui ont surpris les Occidentaux et le reste du monde par leur dignité, ils n'ont pas cédé à la panique. Oui, enfin, j'ai mis, je crois, 2 semaines et demie à arriver à la convaincre qu'il faudrait peut-être un jour partir. Alors qu'au départ, elle ne voulait pas. Et donc, elle me sentait tellement angoissée que c'est là qu'elle m'a acheté un billet d'avion pour partir. Et justement, le fait de parler aux télévisions, c'était aussi une manière de montrer ce que vous ressentiez, parce que là aussi, on le comprend très bien en lisant votre livre, il n'est pas question pour les Japonais de montrer leurs émotions, c'est difficile. Oui, c'est vrai que même mon épouse, je dirais, il y a plein de choses que je ne sais pas sur elle, malgré qu'on vive ensemble depuis longtemps. Je parlais d'autre chose, un sujet qui est courant en France, on parle de politique. Je ne sais pas quelle est la tendance politique de ma femme. On n'a jamais parlé de politique ensemble, par exemple. Donc là, difficile de parler de ce qui se passe aussi à Fukushima. Mais son oncle travaille dans cette centrale et donc vous avez eu des informations quand même. Vous arriviez, parce que vous êtes piqué au jeu du journaliste, on vous voit essayer de chercher des informations parce qu'on en avait peu, des informations à ce moment-là, au moment de la catastrophe, cette menace. Donc par rapport à son oncle, si vous voulez, toute la famille a communiqué avec lui au travers de mails, mais jamais personne ne lui a téléphoné. Je suis le seul à avoir eu le culot de lui téléphoner. En fait, par demande, parce que j'avais besoin d'informations que je n'avais pas sur la centrale, et j'ai pris, je savais qu'il allait être, j'avais reçu un email comme quoi il allait être pendant 3 jours en repos. Et donc, pendant son temps de repos, je l'ai appelé. J'ai demandé à mon épouse, et elle me dit non, je ne veux pas l'appeler. Si elle l'appelle, elle dit je vais tellement pleurer que je ne vais pas pouvoir. Et puis il explique qu'il a honte d'être ingénieur, il a honte de ce qui se passe, ça c'est aussi un moment fort. Ah oui, il a honte parce que d'abord, avant, il pensait qu'il était assez fort pour sauver son pays et ainsi de suite. Et il s'aperçoit avec le temps que ça dure et qu'il n'arrive à rien. Donc effectivement, il a honte vis-à-vis de sa famille, il a honte vis-à-vis des Japonais, quoi. Mais est-ce que ça bouge les lignes ? Puisque là aujourd'hui, il y a eu une manifestation à Tokyo, une manifestation pour dénoncer le nucléaire. On sent dans le livre effectivement qu'il y a une certaine
pas abnégation, mais en fait, ils attendent beaucoup du gouvernement. Mais là, on sent que ça change quand même. Oui, effectivement, j'ai lu que le gouvernement avait dit qu'ils allaient fermer une centrale sur 50 qu'il y a, donc c'est pas terrible. Mais ensuite, je dirais même le nombre de manifestants que l'on voit au Japon. Je voudrais savoir combien il y avait exactement de personnes. Il y a quand même 120 millions d'habitants au Japon. Et il y a combien de manifestants? C'est très peu. C'est pas vraiment représentatif de la population japonaise. Et vous allez retourner au Japon, où votre épouse est là-bas, et vos élèves aussi. Oui. Qu'est-ce qui est le plus angoissant pour vous? Cette menace nucléaire qui n'est toujours pas réglée? Ou alors ces secousses? Parce que là, ça, vous l'expliquez aussi, c'est terrible, ces répliques encore et encore. Disons que les deux sont angoissants. Il y en a une qui est fatigante, c'est le tremblement de terre. Le tremblement de terre est angoissant parce qu'on nous en informe quelques secondes avant, par des alertes sur les télévisions ou sur votre portable. Et ça, c'est fatigant. Et sans ça, quant au nucléaire, malheureusement, ça ne se voit pas. Donc, il faut prier, quoi. Et très brièvement, ce séisme, comment vous l'avez ressenti, cette ampleur? C'est une grande peur que je n'ai jamais connue de ma vie et qui m'a traumatisé. Voilà, je suis resté 6 heures coincé comme ça par terre, sans pouvoir me relever, sans pouvoir bouger. J'avais les muscles tétanisés tellement j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Et vraiment, malgré tout, donc vous allez retourner au Japon. Merci beaucoup, Philippe Nibel, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Journal d'Apocalypse, c'est aux éditions du Rocher.